Bonjour, voici une nouvelle vidéo, cette fois-ci avec Martha Fawaz, une judokate. Martha, bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Alors moi, je suis Martha Fawaz, j'ai actuellement 23 ans et je suis en équipe de France de judo en moins de 57 kilos. Ok. Et comment as-tu commencé le judo? Comment tu as découvert? Moi, la petite histoire de mon début dans le judo, c'est que à la base, j'étais une petite fille qui me faisait un peu harceler à l'école. Et du coup, pour apprendre à me défendre, ma mère, elle a décidé de m'inscrire au judo et c'est comme ça que depuis l'âge de mes 5 ans, j'ai jamais arrêté. D'accord. Et quels souvenirs gardes-tu de tes compétitions? Celui qui t'a le Euh, plus marqué? Ben, de bons souvenirs. Enfin, c'est un peu mitigé forcément. Au judo, on gagne, on perd, on gagne, on perd. Actuellement, de ma carrière, je pense que mon plus beau souvenir, on va dire, c'est ma victoire au Grand Slam de Paris, donc au février dernier. Ça a vraiment été déjà ma première victoire, ma première médaille d'or en Grand Slam sur une aussi grande compétition et avec le public français en plus. Donc ouais, c'est vraiment un peu un état second où j'ai du mal à. Heureusement qu'il y a les images, j'ai du mal encore à me souvenir de ce moment. C'était juste magique. Bah, bravo en tout cas. Comment, du coup, tu te prépares mentalement avant les combats? Avant les combats, je me mets un peu dans une sorte de bulle. Donc moi, je parle pas beaucoup en compétition, que ce soit avec mes entraîneurs ou mes collègues, mes camarades de l'équipe de France. Je mets de la musique pour pas entendre l'ambiance de la salle qui peut être stressante et pesante. Et voilà, j'essaye d'être concentrée, de penser à pas grand-chose, de me relaxer un peu. Et si je suis un peu stressée, ce qui me déstresse, moi, c'est d'envoyer des messages à mon père, voilà, qui me rassure. Du coup, voilà, c'est comme ça que je me mets un peu en condition. Tu es très proche de ta famille. Ah oui, oui, moi, ma famille, ce sont mes psychologues à temps plein. Ok. Oui, j'ai la chance d'avoir vraiment cette proximité avec ma famille qui m'aide beaucoup, dans tous mes projets, notamment au judo. Et vraiment, je leur mets la pression à eux, quoi. Moi, je me décharge avec eux et c'est eux qui gèrent. C'est important d'avoir le soutien des proches. Est-ce que tu as des routines ou des rituels particuliers? Avant les compétitions. Si tu es suivi par une préparatrice ou un préparateur mental, Non, etc. alors moi, je suis ni suivie par un psychologue ou par des préparateurs mentaux. C'est pas faute d'avoir essayé, donc j'ai essayé. C'est pas forcément quelque chose qui marche sur moi. Euh, Moi, j'ai fait un travail en autonomie sur moi-même pour apprendre à me connaître vraiment personnellement, et c'est plus dur que ce qu'on croit d'ailleurs. Et je fais partie des personnes où, pour moi, me livrer à quelqu'un d'inconnu, un professionnel ou qui d'autre, c'est compliqué. J'ai besoin d'avoir vraiment cette confiance, en fait, que j'ai beaucoup avec ma famille. Donc, en fait, je parle à cœur ouvert que avec ma famille. Voilà, c'est ma manière à moi de me protéger et aussi de fonctionner pour avancer. Et du coup, j'ai trouvé cet équilibre en me posant les bonnes questions, en me livrant sur mes doutes et en n'ayant pas peur d'avoir des doutes aussi, parce que des fois, on se voile la face. Mm. Donc vraiment, c'est ce travail-là qui me fait avancer aujourd'hui. Ok, super. Et as-tu des... pause. Ok. Quelle a été la période la plus difficile de ta carrière? Il n'y a pas si longtemps, du coup, je me suis fait opérer le 7 octobre 2025 des cervicales. Donc on peut voir ma cicatrice. Donc ouais, voilà, ça a été un épisode traumatisant, en tout cas pour l'instant de ma carrière, parce que c'était une opération à risque. Voilà, on se posait même la question, retour au judo ou pas. Voilà, je suis quand même jeune, j'ai que 23 ans, c'est l'épisode le plus traumatisant et difficile de ma vie. Je suis en train de me relever et voilà, pour l'instant, c'est du pipi de chat les autres choses que j'ai pu vivre par rapport à ça. Et tu penses que tu seras remise dans combien de temps? Là, du coup, j'ai pas trop actuellement de visibilité maintenant à l'instant T. Mais c'est trop récent. C'est encore récent, voilà, ça fait un mois. Maintenant, je suis en pleine rééducation, je vais bien, je vais beaucoup mieux. Et du coup, j'ai espoir que très vite, on me revoie sur les tatamis. J'espère aussi. Et comment réagis-tu face à la défaite ou du coup à la blessure? Du coup, la défaite, comme beaucoup de judokas, on doit faire face à ça. C'est ce qui nous permet aussi de nous remettre en question et de se dire qu'est-ce qui n'a pas marché,
quel point il faut bosser. Et c'est vrai que les défaites sont, nous, bien évidemment, gagner, c'est bien, mais les défaites, ça nous permet aussi de centraliser les points clés de travail ou d'axes de travail à mettre en place. Donc, on a toute notre période un peu de dépression et après, on retourne au boulot et puis on essaye de travailler sur les points qui n'ont pas pu fonctionner. Et pour la blessure, c'est pareil, c'est très dur mentalement de se blesser parce que du coup, ça nous éloigne des tatamis un certain temps. Donc nous, on est plus dans le train qui est en marche. Voilà, mentalement, c'est très très dur. Il faut s'accrocher, il faut essayer de se mettre des objectifs en fait, malgré la blessure et l'éloignement des tatamis. C'est ce que je fais actuellement. Je me mets des petits objectifs en tête du coup, pour avoir une motivation, quoi. C'est bien en plus d'y arriver toute seule, sans préparateur mentaux, c'est vraiment chouette. Comment gères-tu l'équilibre entre les entraînements et ta vie personnelle? C'est vrai que c'est compliqué, comme je pense tous les sportifs de haut Mmh. niveau. Après, c'est un sacrifice, mais c'est un choix, ce sacrifice. Donc maintenant, oui, voilà, on veut tous en vivre de ça. Notre but, c'est d'être champion du monde, champion olympique. Ça demande de faire des sacrifices. Du coup, c'est vrai que nos journées sont rythmées par les entraînements. Donc, on s'entraîne 2 fois par jour. Donc, on a forcément dans la journée un moment où on va avoir du judo, donc un entraînement de judo, et après un autre entraînement de préparation physique. Donc voilà, donc à peu près c'est 2h30 d'entraînement pour chaque chose. Du coup, ça laisse pas non plus énormément de place à manger, à prendre le temps de manger, à faire des siestes et à faire des cours, mais on essaye de pallier tout ça. Et ouais, des fois, on s'oublie un peu, mais bon, c'est de l'aménagement. Après, ça fait longtemps qu'on baigne dedans, du coup, on s'y habitue. Du coup, tu viens de dire que tu faisais des études en parallèle? Oui. Oui. Du coup, ouais, cette année, j'ai intégré la formation du DES GEPS à l'INSEP. Donc, ça permet à la suite de cette formation, si je l'obtiens, de pouvoir être entraîneur national, de diriger une équipe de France. Et du coup, voilà. C'est bien, beau projet. Et quelle importance accordes-tu à la récupération? Très important. Après, en fait, sans récupération, souvent c'est difficile pour les sportifs de ne pas se reposer parce qu'on a l'impression de perdre du temps. Mais sans récupération, la blessure qui est inévitable. Donc c'est super important et c'est vrai qu'on n'est pas forcément hyper bien sensibilisé là-dessus, mais c'est vrai que se reposer fait partie de l'entraînement et des fois chez les sportifs on a du mal à comprendre ça. Oui. Et suite à ça, quand tu seras de retour sur les grosses compétitions, quels sont tes prochains objectifs? Moi, forcément, à court terme, j'aimerais être sélectionnée pour les championnats du monde et les gagner, bien évidemment. Donc, ouais, vraiment, à court terme, c'est ce que je vise, c'est ce qui est dans ma tête. Après, voilà, il y a plein d'étapes avant d'avoir cette sélection championnat du monde et de gagner. Et j'y travaille, je suis dessus. J'espère que tu y arriveras. Comment perçois-tu l'évolution du sport féminin durant ces dernières années? C'est une évolution positive, selon moi. On a plus la lumière de plus en plus chez les femmes, ce qui n'était pas forcément le cas avant. Donc j'ai l'impression qu'on avance dans le bon sens et moi je suis super contente. Surtout aussi au niveau des sports de combat qui est dit plus masculin, un sport plus masculin. Moi je trouve que c'est cool de donner un peu la parole aux femmes dans ces sports de combat. Et voilà, les femmes aussi peuvent être sportives. Oui, c'est clair. Et quand tu as débuté, avais-tu des modèles féminins dans ton sport? Oui, moi du coup, oui, en judo, mon modèle féminin, ça a été Autumn Pavia qui a été, du coup, l'une de mes entraîneurs, les années précédentes. Ok. Donc en moins de 57 kilos également et moi j'adorais son judo, c'était une fille de ma catégorie et ouais, j'aimais beaucoup, elle inspirait un peu, surtout quand elle était revenue après sa grossesse. Hem Ça m'inspirait beaucoup. Et il y a également aussi, je pense que la femme qui inspire un peu tout le monde, c'est Clarisse, qui est très forte, qui est un modèle fort dans le sport féminin. Donc forcément, elle aussi, elle inspire beaucoup. Elle donne la motivation. Et quelles sont, selon toi, les principales différences de traitement entre le sport masculin et féminin aujourd'hui? Je sais pas trop. Après, c'est compliqué. Moi, personnellement, je la vois pas dans mon sport.
C'est vrai qu'au judo, bon, bah, on a 2 staffs différents, donc c'est 2 fonctionnements à peu près différents, 2 niveaux aussi, différents. Je vois pas forcément d'inégalité. Après, je me renseigne un peu et on est forcément renseigné. C'est vrai qu'il y a, je pense au foot, où il y a des inégalités de salaire. Voilà. Après, au judo, on n'est pas encore touché à ça, par ça. On n'est pas un sport encore dit professionnel, donc je pense que c'est pour ça aussi on est un peu protégé. Mais oui, forcément, c'est dommage qu'il y ait des inégalités pour le même sport pratiqué, mais bon. Je comprends. Et que penses-tu de la médiatisation actuelle du sport féminin et du coup dans le judo? Moi, je trouve que dans le judo, il n'y a pas plus. Bah, c'est vrai qu'il y a Teddy Riner est beaucoup plus médiatisé ou une Clarissa Agbenienou, ce qui est à mon sens normal. C'est quand on pense au judo aujourd'hui, on pense maintenant. Avant, on pensait que à Teddy, maintenant on pense aussi à Clarisse, donc c'est déjà une victoire. Voilà, maintenant on n'est pas aussi un sport professionnel, on se bat pour l'être, on se bat pour montrer au monde entier que le judo c'est un sport avec de belles valeurs et qui mérite d'être connu, reconnu. Du coup, nous, pour l'instant, les femmes, on est autant médiatisées que les hommes. Mais c'est notre sport en général qui peine à se faire connaître. Tout le monde connaît le judo, mais pas forcément beaucoup de gens s'y intéressent. Et pourtant, je vous conseille parce que c'est un super sport. Oui. Euh, et comment les clubs, fédérations ou médias pourraient-ils mieux valoriser les athlètes féminines? Euh, En faisant peut-être plus d'actions en mettant en place plus d'actions avec des femmes dans les Oui. sports. Je sais pas, des portes ouvertes, oui, des sortes d'actions portes ouvertes pour montrer aux gens, au monde que oui, les femmes peuvent pratiquer ce sport. Parce qu'on a souvent un frein. Moi, par exemple, au judo, quand j'ai démarré le judo dans mon petit village dans le 86, je faisais partie des seules filles. Okay. Donc en fait, c'est vrai, quand on pense au judo, on l'assimile forcément à un homme fort, ou comme de la boxe par exemple. La boxe, on dit que c'est hyper masculin, le foot hyper masculin, parce qu'il y a forcément plus d'hommes dans ces sports-là, mais il y a aussi des femmes. Donc peut-être sensibiliser, même dès le plus jeune âge finalement, même dans les écoles, faire participer les enfants dans le sport, faire de la boxe, du judo, des sports de combat, du foot aussi, pas que avec les garçons. Les garçons. Voilà. Ok. Que pourrais-tu dire à un jeune qui aimerait faire du judo et qui ensuite aimerait faire du haut niveau? Qu'il faut s'attendre à chuter au judo, avoir des défaites, et c'est pas ça qui conditionnera forcément ton futur. C'est pas parce que tu performes pas tout de suite que tu seras pas forcément fort plus tard. Moi, par exemple, mon parcours de judo, il est pas classique comme les filles de l'équipe de France. J'ai performé, mais j'ai beaucoup contre-performé, et pourtant aujourd'hui, j'ai 23 ans et j'ai intégré l'équipe de France senior. Donc il n'y a pas un chemin, forcément un vrai chemin. Moi, je conseillerais surtout de toujours croire en soi et de rien lâcher, parce que c'est ce qui va faire la différence à la fin, en fait, et qui creusera l'écart. Voilà. Exactement. Merci Martha De pour rien. l'interview.